Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon euphorbes cactus ou euphorbes arborescente. Donc c'est cette plante qui est une succulente originaire d'Afrique et qui a besoin de beaucoup de soleil et de températures très chaudes, mais qui a aussi besoin d'eau. Alors je ne peux pas ne pas vous présenter ma plante parce qu'elle a fait une croissance fulgurante cet été d'environ à peu près 10 cm sur chacune de ces 10 branches. Voilà, avec des feuilles également. Grâce quand même aux chaleurs caniculaires, mais aussi grâce à l'arrosage que je lui ai fourni pendant cette période. Je l'avais depuis 2 ans et j'avais pas vraiment réussi à la faire pousser. Et là, cet été, vraiment, c'était magnifique de voir cette croissance. Alors, pour le type de sol qui convient à cette plante, c'est un sol très pauvre, une terre très pauvre qui doit être très drainante et qui doit sécher vraiment très rapidement puisque l'euphorbes déteste en fait avoir de l'eau stagnante dans la terre ou une terre qui reste humide trop longtemps. Donc c'est vraiment très très important de lui apporter un sol adéquat. Alors c'est une terre donc sablonneuse, vous pouvez mettre la moitié de sable, la moitié de terreau traditionnel, mais aussi des petits cailloux, c'est tout à fait possible. Donc un tiers de cailloux, un tiers de sable et un tiers de terre. Voilà, le tout c'est de faire une terre légère et très drainante pour que la motte sèche rapidement et ne reste pas humide trop longtemps. Il faut savoir aussi que ces cactus, enfin ces euphorbes ont un système racinaire vraiment très très peu développé et qui ne représente finalement que la moitié du pot dans lequel il est. Donc il n'est pas nécessaire de les rempoter très très fréquemment, surtout que la manipulation est un petit peu délicate avec les épines. Voilà, donc c'est pas systématiquement quelque chose à faire. Au niveau de l'exposition, donc moi je l'avais exposé les années précédentes uniquement en intérieur et cet été je l'ai sorti en plein soleil avec une période d'acclimatation aux rayons du soleil qui est très très importante, sinon ça peut développer des brûlures et finalement des dommages irréversibles sur la plante. Donc pour l'acclimater aux rayons du soleil, il suffit de la sortir au printemps, de lui faire prendre quelques heures du soleil doux le matin ou le soir, et au fur et à mesure de la journée, vous allongez le temps d'exposition au soleil et jusqu'à arriver à des heures même là où le soleil est le plus chaud, sans problème. Elle peut être aussi exposée dans un endroit très lumineux, mais aussi dans un endroit moins lumineux, en intérieur, où elle sera un petit peu moins prospère, mais c'est tout à fait possible de la cultiver comme ça. En hiver, donc, il est possible de la mettre dans une pièce hors gel aux alentours des 10-15 degrés. En revanche, il ne faudra surtout pas l'arroser pendant cette période-là. Ou sinon, de la rentrer en intérieur. Moi, ce qui est mon cas, je préfère la garder en intérieur l'hiver. Elle est pleine d'eau, comme toutes les succulentes, donc elle est gélive et il ne faudra pas l'exposer à des températures de l'ordre de 8 degrés ou en dessous, où elle risque de prendre un sacré coup de froid dont elle pourrait ne pas se remettre. Alors concernant l'arrosage, contrairement aux idées reçues, les succulentes ont besoin d'eau. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, elles détestent avoir la terre qui reste humide trop longtemps. Donc en fait, c'est à vous d'adapter la quantité d'eau en fonction des températures qu'il fait et en fonction du lieu d'exposition, si elle prend beaucoup le soleil ou pas vraiment. Voilà. Je vais vous expliquer en fait à quel moment moi j'ai vu que mon cactus manquait d'eau. Quand on me l'a offert, les branches, les 10 branches étaient très 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 resserrées. Elles se ramenaient toutes en fait vers l'intérieur, vers la branche principale. J'étais même obligée de mettre des petites cales en mousse à l'intérieur parce que sinon elles se blessaient. Vous voyez, comme par exemple ici. Elles se blessaient d'elles-mêmes. Alors j'ai pas trouvé ça tout à fait normal parce que je ne concevais pas que la plante d'elle-même se blesse. Et en fait, c'était donc dû à un manque d'eau, puisque quand je l'ai arrosée après, elle a ouvert ses 10 branches de manière vraiment très importante et obtenu du coup un diamètre beaucoup plus important que ce qu'il n'était au départ. Donc voilà, le fait d'avoir des branches
très 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 resserrées sur le cœur ou même resserrées entre elles comme ceci, là, bien fermées, c'est un signe que la plante manque d'eau. Je lui ai mis des quantités d'eau très très importantes. Alors je vous montre son pot. Alors il était dans un cache-pot, c'est pour ça qu'il a été découpé. Je l'ai enlevé pour regarder justement ce qui se passe et je lui ai fait prendre de véritables bains. Je l'ai mis dans des bassines remplies d'eau et je l'ai laissé boire toute une demi-journée. Et ça lui a vraiment fait du bien, vraiment convenu. Voilà. En revanche, comme j'expliquais, il ne faut pas que sa motte reste humide trop longtemps. Donc si vous lui faites prendre des bains comme ça, veillez à ce que les températures les jours qui suivent soient vraiment très chaudes pour qu'elle puisse sécher rapidement. Donc là, on voit bien la croissance qu'elle a fait, voyez, cet été. Elle s'était arrêtée là quand on me l'a offert, en fait. Et là, voilà, elle a fait à peu près 8 à 10 cm sur chaque branche. Voilà. Et je vous montre aussi comme quoi elle a encore manqué d'eau. Il y a quelques petites feuilles, vous voyez, là, qui ont fané. Si je la touche, elle va tomber. Voilà. Ici aussi. Et je pense que les feuilles aussi auraient pu être un petit peu plus grosses, comme par exemple sur cette branche-là, où les feuilles sont quand même un petit peu plus importantes. Alors du coup, cette poussée de croissance a fait une toute petite déformation au niveau des branches, hein, parce qu'il y a une partie en fait qui est resserrée. Bon, après, c'est pas très choquant. Vous voyez aussi, par exemple, ici, on voit bien, ça fait une petite boule. C'est pas très choquant. Je pense que au fur et à mesure, ça va se résorber un petit peu, puis ça se verra de moins en moins au fur et à mesure de la croissance du cactus. Alors, concernant les problèmes éventuels, alors j'en ai pas à vous montrer, mais il peut y avoir des taches le long des tiges qui sont plus ou moins brunes ou claires et qui sont dues à un coup de soleil. Donc là, modifiez l'exposition, faites une période d'acclimatation plus importante que ce que vous avez fait. Il peut y aussi avoir des problèmes où les tiges deviennent beaucoup plus fines au bout. Donc ça, c'est dû à un manque de lumière. Il faudra donc modifier l'exposition du cactus vers un espace plus lumineux. Ensuite, lorsqu'il y a des taches noires rondes sur votre cactus, c'est généralement dû à une maladie fongique. Donc l'option que moi je vous propose, c'est de stopper complètement les arrosages pendant au moins un bon mois, voire 3 mois, et continuer à l'exposer au soleil de façon à ce que le champignon en fait disparaisse faute d'humidité. Alors il se peut qu'après ça, votre cactus soit un peu fripé. Donc là, c'est aussi un signe de besoin d'eau urgent. Voilà. Ensuite, si vous avez des taches brunes ou le tissu du cactus devient mou, donc là, c'est lié à de la pourriture et à un arrosage excessif. Donc de la même manière, je vous conseille de stopper tous les arrosages et de bien veiller à le mettre à la chaleur au soleil pour l'aider à sécher la motte. Et ensuite de vous séparer, de couper la partie infectée. Alors concernant les boutures ou la chirurgie, je vous conseille déjà d'utiliser un outil qui est propre, désinfecté et bien aiguisé. Alors, il faut faire une coupure vraiment très très nette. Si par exemple ce bout-là, je voulais le bouturer ou si je voulais le couper pour qu'il se ramifie, ou si par exemple il était infecté ou taché par un coup de soleil. Donc je coupe ici à ce niveau-là avec un outil propre et aiguisé à l'horizontale et après je fais un petit peu des biseaux comme ceci sur chaque branche de façon à ce que l'eau de pluie vienne s'écouler naturellement à l'extérieur du cactus et pas à l'intérieur. Pour faire cicatriser quand vous venez de faire une coupure de votre cactus, soit pour faire une bouture ou soit pour vous séparer d'un morceau qui n'était pas joli, il faut que vous stoppiez l'écoulement de la sève avec un spray d'eau. Donc vous vaporisez simplement la partie sectionnée pour stopper l'écoulement de la sève qui est, je vous le rappelle, toxique. Donc il faut aussi vous laver les mains ou utiliser des gants, c'est encore mieux. Pour la bouture, il faudra sectionner donc soit une partie saine évidemment, soit directement une branche. Donc moi c'est ce que j'ai fait sur cette petite bouture ici. Je l'ai sectionné ici, j'avais envie de le bouturer, il avait déjà 10 branches, donc je ne me suis pas séparée de la 11e l'année dernière. Et là cette année,
Voilà, j'ai le plaisir de voir aussi qu'elle a bien poussé. Donc les petites épines rouges sont les épines récentes et on devine un début de croissance de feuilles. Pour faire la bouture, une fois que vous l'avez sectionnée et que vous avez stoppé l'écoulement de la sève, il faudra la laisser sécher à l'air libre pendant 2-3 jours, qu'il y ait en fait un cal de cicatrisation qui se développe au bout de la bouture pour éviter toute pourriture au moment de l'enracinement de la bouture et aussi pour favoriser son enracinement. Ce cal osseux va l'y aider fortement. Et donc, à partir de ces quelques jours de séchage, vous la plantez pareil dans un mélange de terre très pauvre. Et puis, vous la laissez alors à l'abri des courants d'air, à l'abri du soleil direct, puisque c'est une bouture et qu'elle n'a pas encore de racines, pendant un bon mois, en humidifiant simplement légèrement le terreau, voilà, pour l'aider à aller chercher de l'eau et à développer des racines. En tout cas, ça fonctionne très très bien. Voilà, alors si vous avez des questions concernant les euphorbes, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je vous y répondrai avec grand plaisir. Et si cette vidéo vous a été utile, et si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube d'Oser planter sa pousse. Merci et à très bientôt.